Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid de Carlo Ancelotti l'emporte aujourd'hui 6-0 face à Valladolid sans aucun problème à domicile au Santiago Bernabéu. La vérité aussi, c'est que si on regarde bien le match, durant les 10 premières minutes, les Madrilènes ont galéré. Ils auraient pu prendre 2 buts. Ils auraient pu prendre 2 buts, je dis bien rapidement. Une frappe de Roque Mesa qui touche le poteau. Sinon, si je ne me trompe pas, un petit décalage, un ballon qui vient dans l'axe. Une frappe, je dis bien, d'un joueur de Valladolid. Malheureusement, cette frappe-là, elle passe à quelques mètres du poteau. Aujourd'hui, Valladolid, s'ils avaient eu un tout petit peu plus de chance et de réalisme, peut-être qu'ils auraient ouvert le score, mais quoi qu'il arrive, ils se seraient fait taper. Parce que Karim Benzema est de retour. Et quand on parle de Karim Benzema, vous-même, vous savez de quel Karim Benzema on parle. Karim Benzema, 3 dates, un verre de lait. Demandez aux supporters de Chelsea. Ils savent. Ils savent, c'est ce Benzema-là, c'est ce Benzema qui est de retour. Aujourd'hui, sincèrement, on va être très sérieux. On est en plein Ramadan, Benzema arrive, il claque un triplé. Il n'a aucun problème, il n'a aucun souci que des top buts. Que des top buts, la frappe enroulée, la reprise de volée, un Benzema au service du collectif, un Benzema qui sincèrement, on va être très sérieux, il était en jeune mais il avait faim et sur le terrain il nous a montré qu'il n'était pas encore rassasié. C'est parce que le Real Madrid doit jouer dans quelques jours face au Barça que Benzema ne joue pas 90 minutes aujourd'hui, sinon je te dis... Il était capable d'aller mettre 6 buts et de rattraper Robert Lewandowski en 2 temps 3 mouvements au classement du Pichichi. Donc c'est pour dire à quel point, franchement, aujourd'hui le Real, à mon humble avis, sincèrement, blague à part, ils ont déroulé au Santiago Bernabéu. Karim Benzema a fait son match, il a été au top de sa forme aujourd'hui. On va voir ce que ça va donner dans quelques jours face au Barça. Mais au-delà de cela, on va voir ce que ça va donner aussi en Ligue des Champions dans quelques jours face à Chelsea. Si tu regardes bien, tu te dis qu'il y a un joueur, Marco Asensio, qui est dans cette position-là au milieu de terrain, à côté de Tchouaméni et de Kroos, qui aujourd'hui, franchement, à mon humble avis, fait son match. Un Asensio très intéressant. Un Asensio, j'ai dit aujourd'hui, qui est dans une position où il réussit à toucher des ballons. En début de match, ça a été compliqué. Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle, à mon humble avis, Valladolid fait ce début de match-là aujourd'hui. Parce que Valladolid fait un très bon début de match. Tu te poses des questions, tu te dis, attends, je pense même que Santiago Bernabéu, sur une occasion, ils se sont fâchés. Ils ont commencé à siffler. Il y avait des questions à se poser. Mais je pense qu'il y avait aussi un ajustement tactique qui devait se faire sur le terrain. Aujourd'hui, à mon humble avis, Asensio a fait son match. Il a été passeur, il a été buteur, il a été très intéressant. En plus de cela, sa vitesse lui permet de pouvoir vraiment dynamiter le jeu sur les contre-attaques et on sait à quel point le Real sur les contres, ils vont vite. Récupération de Camavinga, Asensio récupère le ballon, Rodrigo est à la finition. Tac, 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 ça c'est le Real. Cependant, tu as besoin quand même d'avoir normalement derrière Asensio un double pivot qui soit assez solide. Donc on va être sérieux, dans une semaine, dans un week-end même où la liste des tocards, c'est une liste qui quand même, franchement, il y a des boys qui se gèrent. Franchement, il y a même des boys qui sont sortis de la liste des tocards. Jack Grealish, tout ça, Ansu Fati, Ferran Torres, ils ont fait quelques efforts, ils sont pas à la sortie, mais ils sont pas loin de la sortie. Asensio, il est dans ma liste des tocards. Aujourd'hui, sincèrement, il a fait un très bon match et je tiens à le saluer. Cependant, j'ai besoin d'avoir un double pivot solide derrière lui. Le Real va jouer dans quelques jours face au Barça. Donc du coup, il y a des joueurs qui sont au repos. C'est normal. Modric est au repos, Valverde est au repos. Si je ne me trompe pas, ils étaient sur le banc. Cependant, je pense qu'à côté de Tchouaméni, tu as besoin d'avoir quelqu'un d'autre que Toni Kroos. C'est un excellent joueur de football, c'est un très grand joueur de football. Il est capable dans un match de venir de nous bluffer, tout le monde va se taire. Cependant, tu n'as pas, je pense réellement, en tout cas, c'est pas le futur déjà, Toni Kroos, donc d'ici 1 an, 2 ans et tout, c'est fini, il faut passer à autre chose. Donc, c'est pas lui manquer de respect ou quoi que ce soit. Comme je dis, c'est un grand joueur de football. Aujourd'hui, tu es obligé de mettre toutes les formes avant de parler de quelqu'un parce que sinon, on va dire non, il n'a pas respecté, machin, tout ça. Mais Toni nous fatigue. Toni nous fatigue. La vérité, elle est là, Toni nous fatigue. Tchouaméni, il est là au milieu de terrain, il vient d'arriver, c'est sa première année. Il a quand même, voilà, il y a de l'acclimatation et tout cela. Moi, je pense aujourd'hui que quand je vois le rôle de Asensio dans ce match-là, quand je vois la liberté de Asensio dans ce match-là, quand je vois l'apport qu'il a eu, en plus de ça, même défensivement, il a fait des efforts, mais quand je vois l'apport qu'il a eu offensivement dans cette position-là de numéro 10 ou de milieu de terrain à vocation un peu plus offensive, je me dis que si derrière lui, il avait eu Tchouaméni, Modric, Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, whatever, un double pivot qui est beaucoup plus actif, beaucoup plus... avec un volume de jeu beaucoup plus élevé, eh ben je pense que Marco Asensio, franchement, le Real peut jouer presque dans un 4-2-4. Presque dans un 4-2-4. Un Real qui n'a pas forcément, je dis, les latéraux qu'il leur faut, parce qu'en ce moment, c'est compliqué, tu vois. Tu es obligé de dépanner à gauche et à droite. Tu n'as pas forcément les joueurs qu'il te faut sur les côtés. Donc, tu as vraiment besoin d'un milieu de terrain et d'une certaine intensité au milieu de terrain.
Top performance de la part de Rodrigo et de Vinicius. Le Real a un déficit à aller chercher au Camp Nou pour se qualifier en finale de Coupe du Roi. Donc du coup, le Real a besoin de marquer des buts. Aujourd'hui, ils ont marqué des buts. Donc du coup, en termes de confiance, ils vont arriver normalement face au Barça avec le maximum de confiance possible. Rodrigo, aujourd'hui, il a fait un excellent match. Franchement, il a été très très bon. Il n'y a absolument rien à dire. C'est-à-dire qu'il y a des jours comme ça où les boys, ils sortent, tu les regardes, tu les salues, tu leur dis bravo, allez, vas-y, va te doucher, rentre chez toi, tu mérites tes primes. Et puis voilà, on passe à autre chose. On t'attend mercredi pour voir ce que tu vas faire. Parce que la vérité, c'est qu'il a été bon. Il est sur le côté droit, il fatigue les gars. De temps en temps, il dézone, on lui a rien demandé. Il vient se retrouver dans les positions, je dis bien, de Marco Asensio. Un Rodrigo qui a été à droite, à gauche. Franchement, un Rodrigo excellent. Ballon au pied, précis, des bons petits dribbles, la finition, la frappe, le but. Tout ça, tu sens qu'il était sharp. Franchement, il était sharp, le Rodrigo. Même l'action là où je pense c'est un dégagement de Thibaut Courtois, le contrôle qu'il fait, le crochet qu'il fait sur le défenseur, c'est dommage que le ballon là ne soit pas rentré, franchement. Même le but, je pense sur le contrôle de... C'est Vinicius, non? Je pense que c'est Vinicius qui contrôle de la main, il donne à Rodrigo, il vient mettre plat du pied et tout. Franchement, Rodrigo aujourd'hui, il a fait un match excellent, franchement excellent. Rien à dire, bravo, top performance. Que dire de Vinicius? Que dire de Vinicius? Vinicius, je vous l'ai dit. Le premier boy à être sorti officiellement de la liste des tocards. Et c'est une superstar. C'est-à-dire que lui, je ne regrette même pas. Lui, on ne discute même pas avec Vinicius aujourd'hui. Vinicius, centre pied gauche, centre pied droit, centre extérieur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Vinicius, c'est Modric. C'est Modric sur certaines phases de jeu parce qu'il a une capacité vraiment... Moi, il m'impressionne. Hein, il m'impressionne sur c'est pas facile. C'est pas tous les boys là qui sont ailiers qui ont des centres aussi précis que Vinicius. Il n'a aucun problème. Le ballon qu'il donne à Benzema pour la tête là, il est excellent. Aujourd'hui, un Vinicius qui, encore une fois, a fait son match. Il a été sensationnel. Un Vinicius qui est au service du collectif, qui est passeur décisif. Bravo, franchement bravo. Comme je dis, le match face au face à Chelsea, pour moi, il promet. Je ne sais pas comment Chelsea ils vont faire, mais il faut qu'ils sachent que les boys là, ils arrivent en forme, ils arrivent en confiance. Donc, mais avant ça, ils vont devoir battre le Barça. Ça aussi, ça va être chaud. Franchement, j'ai hâte. Je sens que ce match Real-Barça, là, ça, c'est un classico autre. C'est un classique. La dernière fois en championnat, 15 points, 12 points d'écart. C'est fini, c'est cramé. Là, c'est une finale. Là, c'est une finale. Les bandits de Carlo Ancelotti, là, ils viennent normalement pour foutre le bordel en Catalogne. Ils viennent pour foutre le bordel en Catalogne. Pour gâter la fiesta, je dis bien. Pour leur dire, ouais, vous allez être champion, certes, mais vous ne serez pas doublé. Vous n'aurez pas le doublé. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon match de la part de Lucas Vazquez aussi sur le côté. Il a fait son match. Hein. Franchement, il s'est géré. Il a fait son match et tout. Mais comme je dis, ce n'est pas son poste de prédilection. Le Real a besoin à un moment donné d'arrêter. Il faut arrêter les gars quand même. Avec vos Carvajal, vos Lucas Vazquez, tout ça. La dernière fois, Carvajal, Écosse-Espagne, c'est Kieran Tierney qui est venu. Il a accéléré sur lui. J'ai dit quand même Kieran Tierney est sur le banc à Arsenal. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Dani Carvajal quand même, vous aussi, hein? Carvajal, Lucas Vazquez, tout ça, il y a un chantier au Real. Cependant, quand même, tu sens que Vazquez, c'est un gars, il est toujours déter. C'est comme Nacho, c'est des gars, tu peux compter sur eux. Aujourd'hui, face à Valladolid, il fait son match. Que dire de Eden Hazard? Franchement, Eden Hazard qui est un des joueurs les mieux payés de la Liga, ou le joueur le mieux payé de la Liga, d'après les chiffres qui sont sortis récemment. Eden Hazard qui ne joue vraiment pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre de lui. Que voulez-vous? Moi, le Eden Hazard que je connais, le dernier que je connais des Eden Hazard, c'est le Eden Hazard qui, en 2019, finale d'Europa League, Arsenal-Chelsea. C'est ce Eden Hazard-là. C'est cette année-là, même en Première Ligue, c'est le dernier Eden Hazard que je connais. Sinon, mis à part ça, là, je ne l'ai plus jamais revu. Aujourd'hui, il est sorti un tout petit peu. Le tonton, tranquillement, il est venu, il a fait une passe décisive. Il aurait pu claquer un but. Malheureusement, le ballon est allé au-dessus. Tu sens vraiment que, voilà, quoi. Franchement, c'est comme j'ai toujours dit, j'ai beaucoup de respect pour le joueur. Donc, je peux être là, je peux venir dire c'est un tocard. C'est Hazard, c'est un tocard. Tout ça, on peut venir dire ça. Mais bon, j'ai toujours dit, moi, Hazard, je le connais. Moi, je connais. Moi, j'essaie juste de me rappeler de toute la carrière de Hazard. J'essaierai juste de me rappeler du positif, donc du Hazard de Première Ligue. Ouais, Hazard, il a traumatisé les gens. Il nous a fatigués. Quand Antonio Conte l'a mis en faux neuf là-bas, dans l'année où il y avait les Victor Moises et les Marcos Alonso, Hazard qui était sur le côté. Bref, c'est ce Hazard-là dont j'ai envie de me rappeler. Donc, c'est bien pour la passe décisive. Voilà, ça ne change rien. Franchement. Une passe décisive qui change rien. Littéralement comme le D dans son nom. Qu'il soit là ou pas, ça sonne quand même comme Hazard. Bref. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.